j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude et c'est une vidéo qui n'a pas du tout été préparée. C'est une vidéo que j'avais envie de vous faire, que j'avais envie de partager avec vous parce que j'avais tout simplement envie et besoin de vous parler. Fin décembre, il y a une très célèbre youtubeuse, Maeva, qui a donc décidé de mettre fin à ses jours suite au cyberharcèlement qu'elle subit. Alors Maëva, moi je ne la connaissais pas personnellement, je la connaissais au travers de ses vidéos. On avait échangé deux fois, je pense, en message privé sur Instagram, des choses tout à fait banales. Elle avait parlé de difficultés qu'elle avait avec un de ses fils et je l'avais conseillé, etc. Mais voilà, c'était rien de plus. Et une autre fois où on avait parlé d'un partenariat, mais c'était vraiment tout. Alors c'est vrai que quand j'ai appris son décès, donc moi je la suivais depuis bien avant de me lancer sur YouTube parce qu'elle avait fait l'émission On a échangé nos mamans, je l'avais vue dans l'émission. Et puis après j'avais un petit peu regardé ses réseaux et c'est vrai que c'était une fille hyper pétillante qui partageait son quotidien sur les réseaux sociaux, qui partageait son mari, qui partageait ses enfants, sa vie de maman, sa vie de famille. En plus, elle avait 4 enfants. Donc du coup, voilà, ça m'amusait de regarder un petit peu leur quotidien. Ils faisaient des vidéos assez drôles et ils partageaient vraiment tout ce qui se passait au niveau de leur quotidien. Alors c'est vrai que bon, si vous ne la suivez pas, vous ne savez pas de quoi je parle, mais donc c'est une famille qui a volé en éclats, ils ont décidé de se séparer et puis de là est né un cyberharcèlement. Alors je ne sais pas de qui, je ne sais pas de quoi, mais c'est vrai qu'en majorité c'était des abonnés, des gens qui la suivaient. Ont dérapé, ont pris parti pour l'un et pour l'autre et du coup le cyberharcèlement est né, mais un cyberharcèlement qui ne s'est pas arrêté. Malgré des plaintes apparemment qu'elle a déposées, ça n'a abouti à rien. Alors évidemment je ne suis pas là pour vous parler de l'histoire de Maëva, pas du tout, même si j'ai une grosse pensée pour elle, mais surtout pour ses 4 enfants qu'elle a laissés derrière elle. Alors c'est vrai que ça m'a choquée. Je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut voilà arriver à passer à un acte comme ça, mais c'est vrai que quand on vit le cyberharcèlement ça doit être très compliqué. Alors, il y a des plateformes où on peut trouver des hashtags et tout ça un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que malheureusement pour elle, elle a fait un petit peu la une de ces hashtags mal intentionnés. Donc évidemment, hein, les personnes qui ont joué avec ces hashtags-là, maintenant se dédouanent, hein, c'est pas de leur faute. Mais c'est vrai qu'il y a des traces indélébiles sur Internet. Comme elle l'a très bien dit dans le reportage sur 7 à 8, tout ce qui s'écrit sur Internet reste sur Internet. Donc si un jour on tape son nom, on retrouvera toujours cette débilité. Et ça, je trouve que c'est un petit peu l'envers du décor des réseaux sociaux que vous ne voyez pas spécialement. C'est vrai que moi, j'ai dû faire face à un moment donné à beaucoup de critiques, à beaucoup de propos pas toujours très sympas. On m'a dit ouais, t'es grosse, va courir. Je suis grosse, mon pote, mais en même temps, je vois quand même bien que je rentre pas dans du 36, donc tu m'apprends rien. Moi, c'est vrai que j'essaye d'avoir maintenant cette distance avec certains commentaires qui ne sont pas super sympas, mais c'est vrai qu'au quotidien, ça peut blesser parce que n'oubliez pas que les personnes que vous avez face à la caméra, moi je vous parle, je sais que vous allez être, j'espère, très nombreux à me regarder, mais n'oubliez pas que vous me voyez, mais derrière cet emoji, il y a quelqu'un qui lit ses commentaires, il y a quelqu'un qui modère ses commentaires et il y a quelqu'un qui peut être blessé par certains des commentaires. Alors moi, personnellement, j'ai reçu beaucoup de critiques concernant mon emoji, concernant le fait que je décide de ne pas dévoiler ma tête, même si de temps en temps je fais des petites apparitions avec des filtres Instagram où on ne voit que mes yeux, où voilà, on ne voit pas tout. Et c'est vrai que moi je me sens bien comme ça, je me sens mieux comme ça. Alors il y en a certains qui le comprennent, il y en a certains qui ne le comprennent pas. Mais quand je vois l'ampleur que ça a pris pour Maëva, au final je suis très contente de mon emoji. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'aurai le million d'abonnés, peut-être que je l'enlèverai. Mais là, c'est pas du tout à l'ordre du jour et encore moins depuis ce qui est arrivé à Maëva. Alors j'ai eu très souvent envie d'enlever mon emoji. Mais là, autant vous dire que ça m'a complètement refroidi. Quand je vois les insultes, etc. qu'on peut avoir sur Internet, c'est vrai que ça peut être assez violent. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, entre certaines youtubeuses budget plus anciennes, etc., il y a
les communautés, on va dire ça comme ça, qui ont décidé de prendre parti pour l'une, pour l'autre, ce qui est tout à fait ridicule parce qu'on a chacune notre identité, on a chacune notre manière de faire, on a chacune notre expérience. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit élan de haine à un moment donné en disant oh, tu copines telle, ouais, tu copines telle, ouais, ta copine telle. Pas spécialement vers moi, mais vers d'autres, etc. Et j'ai trouvé ça complètement ridicule parce qu'on a chacune notre identité et qu'à un moment donné, ça allait tout doucement vers du cyberharcèlement. Donc moi personnellement, pour ma part, oui, je vais encore dire moi parce qu'il y a une personne que ça dérange quand je parle au singulier, mais je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, hein, on est bien d'accord. Moi, j'ai décidé tout simplement de me retirer, entre guillemets, de toute cette sphère de youtubeuse, etc. Honnêtement, maintenant, je ne suis plus personne. J'ai tout simplement décidé de faire mes choses, de faire les choses à ma manière, de faire les choses comme moi je les ressentais, comme j'avais envie de vous les partager. Les vidéos de YouTube que je regarde n'ont rien à voir avec ce que je fais, mais rien du tout. Alors j'ai cherché un petit peu au niveau du minimalisme, etc., au niveau des sujets qui m'intéressaient, au niveau du potager, donc ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je partage et je me sens beaucoup mieux comme ça. Alors c'est vrai qu'il y aura toujours des personnes qui vont nous copier, des personnes qui vont toujours essayer de chercher de faire comme nous, d'essayer d'avoir un nombre d'abonnés similaires, d'avoir un nombre de vues similaires. Mais dites-vous bien que nous sommes, chaque personne est unique, nous sommes uniques, nous avons notre propre personnalité, nous avons notre propre cachet, je vais dire ça comme ça, et nous avons surtout notre propre expérience ainsi que notre propre manière de voir les choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut, derrière vos écrans, derrière vos claviers, commencer à venir agresser les personnes qui font des vidéos sur YouTube. Alors, moi, personnellement, j'ai reçu quand même pas mal de critiques à un moment donné, comme je viens de vous le dire. Et c'est vrai qu'au final, ce sont des critiques qui touchent. Parce que c'est vrai que si on se dit, bah ouais, c'est n'importe quoi, c'est Internet et tout ça, mais c'est vrai que ça a tendance à toucher. Là, il y a encore quelques jours, j'ai reçu des emojis pas très sympathiques sous une de mes vidéos. Alors maintenant, je le dis et je ne m'en cache pas, je modère tous les commentaires. Mon mari modère mes commentaires aussi. Il y a des choses que je ne vois pas passer, des choses qu'il modère lui. Maintenant, c'est vrai qu'il a un petit peu lâché là ces derniers temps et c'est de nouveau moi qui les modère, mais il va reprendre ça depuis que j'ai reçu ces fameux emojis. Alors les emojis, bah, il y avait une corde, il y avait des petits cacas, et puis il y avait des doigts d'honneur. Donc voilà, c'était un petit peu ridicule. Maintenant, je ne vais pas chercher qui, quoi, comment, pourquoi. C'est vrai que je m'en fous. Mais c'est vrai que quand on est un peu plus connu sur les réseaux, donc ça, je me mets à la place de Maëva, et qu'on en reçoit des dizaines par jour, ça doit finir par taper sur le système. Et c'est vrai que moi, je ne voudrais pas connaître ça. Je voulais tout simplement vous sensibiliser au fait que quand vous regardez une vidéo YouTube, il y a une personne derrière. Alors, il y a une personne qui a filmé la vidéo. Il y a une personne qui a passé son temps à tourner cette vidéo. Il y a une personne qui vous partage ça avec bon cœur, avec plaisir et très souvent par passion. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Si je suis sur YouTube, si je fais des vidéos, c'est par passion. C'est pour aider les gens qui ont des problèmes financiers. C'est pour partager un petit peu de mon quotidien. C'est pour rigoler aussi. Alors, on m'a critiqué beaucoup sur le fait que j'étais musulmane, que j'étais pas voilée. On m'a critiqué sur le fait qu'on ne mangeait pas de porc. On m'a critiqué sur le fait que je faisais Noël. En fait, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, tout est bon à critiquer quand, voilà, quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais, tout est bon à critiquer. Alors, c'est pas la majorité, hein. Encore heureux, moi j'ai une communauté qui est au top du top, mais c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui passent sur mes vidéos que je n'ai jamais vues, que je n'ai jamais vu leur pseudo et qui me laissent des commentaires complètement ridicules. Alors parfois je vais un petit peu voir plus loin, c'est vrai que ce sont des comptes qui ont été créés le jour même, donc je trouve ça un petit peu ridicule de se cacher derrière des pseudos qui n'ont tout simplement ni queue ni tête. Et je me dis que c'est bien dommage d'en arriver là. N'oubliez quand même pas que le cyberharcèlement est punissable par la loi si on prend ces fameux faux pseudos ou même ces vrais pseudos tout simplement et qu'on porte plainte. Nous, en tant que youtubeurs, en tant que créateurs de contenu, il se pourrait que les personnes qui sont mal intentionnées risquent d'avoir de sacrés ennuis. Donc là, j'ai vu que pour Maëva, donc pour son cas à elle, il y a une enquête qui a été ouverte
et il y a sûrement des personnes qui vont être traînées devant la justice. Et évidemment, j'espère que ça ouvrira des portes et que ça calmera les ardeurs de certains haters. Alors moi, je les appelle les trolls parce que c'est vrai que j'en ai quand même quelques-uns. J'ai des trolls qui ont essayé évidemment d'intégrer mon groupe Facebook, mais là, grâce à ma super équipe de modératrices, on a très vite fait le ménage. Et c'est vrai qu'il y a des pseudos, voilà, comme ça, qui reviennent. Maintenant, il y en a qui se sont calmés avec le temps, il y en a qui continuent. Mais voilà, en tout cas, pour tous les haters qui me suivent, n'oubliez pas que malgré que vous me laissez des mauvais commentaires, malgré que vous me mettez des dislikes, YouTube ne fait pas la distinction entre les likes et les dislikes. Ça, c'est quelque chose que je vous apprends peut-être. L'important, c'est que vous ayez une réaction face à mes vidéos. Donc, moi, que vous me laissiez un like ou un dislike, alors c'est sûr que le dislike, bah, pour son ego, ça fait un peu mal, mais pour la vidéo YouTube, c'est très bon. Donc, n'hésitez pas à disliker mes vidéos si ça vous intéresse. Alors, évidemment, pour mon ego, je préfère que vous les likiez, mais si vous les dislikez, ça ne fait que donner de l'intérêt à ma vidéo. Tout comme les mauvais commentaires, ça ne fait que donner de l'intérêt à ma vidéo et ça ne fait que monter ma vidéo. Donc personnellement, même si je les supprime, il y a eu une interaction avec ma vidéo. Donc n'hésitez pas à continuer. Donc voilà, c'est vrai qu'ici, moi c'est vrai que ça me fait de la peine. Je ne vais pas vous dire le contraire, ça me touche quand je vois des mauvais commentaires. Mais si on prend le problème dans l'autre sens, ça fait monter ma vidéo. Donc allez-y. Alors maintenant, c'est vrai que parfois je reçois des messages privés sur mes réseaux sociaux, donc en l'occurrence sur Facebook et sur Instagram. Et parfois, ce sont des commentaires qui ne sont pas très élogieux, qui ne sont pas très gentils. Des messages privés qui sont vraiment à la limite des insultes. Mais voilà, maintenant je les supprime et je ne réponds même pas et je bloque la personne. Alors je voulais vous dire aussi une chose, c'est que si vous laissez donc des commentaires insultants, que ce soit sous mes vidéos YouTube, que ce soit sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur le groupe, vous serez banni et puis vous ne pourrez tout simplement plus commenter du tout. Même si l'interaction sera là pour les vidéos YouTube, moi je ne les verrai plus. Et donc c'est vrai que je modère les commentaires. Il y a des commentaires que je ne montre pas parce que j'ai juste pas envie de montrer que des petits cerveaux puissent m'insulter. Donc voilà, maintenant ça arrive beaucoup moins qu'avant, mais ça arrive encore. Donc n'oubliez quand même pas que quand vous commentez une vidéo, un post, que vous envoyez un message privé, Internet c'est très malin et il y a toujours une trace. Si vous êtes dans une situation comme ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je sais que Jérém Star a lancé un site contre le harcèlement. Je vais un petit peu regarder au niveau des infos, mais je sais que ça a été partagé sur les réseaux sociaux, justement, le combat de Maëva sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est son amie Marion qui a fait cette page Instagram justement pour aider les personnes victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Donc n'hésitez pas, si vous subissez du harcèlement, à aller visiter la page Instagram Le Combat de Maëva. Donc voilà les amis, désolée pour cette petite vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais je voulais vraiment vous partager mon ressenti concernant le cyberharcèlement. Alors le cyberharcèlement ne s'arrête pas qu'à la vie des réseaux sociaux, il va même au-delà, on en voit de plus en plus souvent même au niveau des enfants. Et c'est vrai que si vous, parents qui regardez les vidéos sur YouTube, ne donnez pas le bon exemple à vos enfants, ça pourrait arriver à vos enfants. Donc essayez d'être vigilant au maximum, d'être tolérant au maximum. Et puis tout simplement, si vous n'aimez pas une vidéo, que ce soit la mienne ou quelqu'un d'autre sur YouTube, passez, tracez votre route, changez de vidéo, n'allez pas déverser votre haine en espérant blesser la personne qui fait cette vidéo. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo parenthèse, je vais l'appeler comme ça, mais c'était important pour moi de vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à tout ça. J'ai été très peinée d'apprendre le suicide de Maëva et voilà, ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a fait également beaucoup réfléchir. Moi, j'ai pas été trop bien ici pendant le mois de décembre, alors ça n'a rien du tout à voir avec le cyberharcèlement, mais c'est vrai que voilà, ça m'a mis un petit peu, ça m'a mis un petit peu dans un bad mood pour elle. Je me suis dit, voilà, il y a 4 enfants qui malheureusement n'auront plus de maman à cause de haters, à cause de trolls. Maintenant, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. La justice va s'en occuper. Donc voilà, j'espère que pour les personnes, les trolls qui me suivent ou qui ne me suivent pas, qui m'aiment ou qui me détestent, cette
cette vidéo va vous parler un petit peu ou pas du tout. Mais voilà, j'espère qu'avec le nombre de vidéos qui passent pour le moment contre le cyberharcèlement, ça va calmer certaines personnes. Donc voilà les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche, à me laisser un petit commentaire joyeux, un petit commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir. C'est pour ça que je vous demande aussi de me laisser des petits cœurs, des petites fleurs, parce que moi ça me fait du bien, ça me pousse à continuer et ça me pousse à vous partager de plus en plus de contenu. Donc voilà les amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo plus joyeuse. Bye bye!